Et coucou les fondants indiques, travail du soir. Oui, j'ai un petit peu de réassort à faire, notamment cette fragrance qui est le vent printanier, en gros qui est un dupe du Lolita Olympica, dont j'ai été dévalisée récemment. Presque 15 fondants ont été vendus en 3 jours. Donc, faut que je refasse du stock. Donc, j'ai prévu 2 moules au cas où. Voilà, histoire d'en refaire au moins une vingtaine. Peut-être un peu. Il y en a 15 moules à chaque fois. Ouais, pour histoire d'en faire une vingtaine ou un peu plus. Voilà. Et après, sinon, j'ai orange, feu de bois, amande, menthe eucalyptus, clémentine, adorable et muffin myrtille. Voilà. Et il faut aussi que je prépare. Comme vous savez, je vous ai déjà expliqué, je fais des testeurs pour tout ce qui est marché. Et en fait, là, je vais faire un testeur feu de bois. Donc, j'aurai directement la cire faite. Voilà. Et en fait, pour ceux où j'ai déjà assez de fondant et que je suis pas obligée d'en refaire, je prends un fondant dans la boîte, tout simplement. Je prends un fondant dans la boîte, je le coupe et je le mets dans le testeur, voilà. Donc là, il me reste tout ça à faire en testeur. Donc, il faut que je retrouve dans tout ça les fondants, les fragrances qui correspondent et que j'ai du travail, voilà. Donc, écoutez mon travail de cette nuit. Allez, je vous dis à toutes les fondants addicts. Hey coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 18 novembre, il est 2h38 du matin. Je viens à l'instant de finir de bosser. Voilà, j'ai fini mon réassort, plus muffin. J'ai fini mon réassort de... je sais pas, j'avais fait combien de fragrances? 8, 7? Bon, 8 ou peut-être 9, je sais plus. Donc j'ai fait mon réassort. Voilà. J'ai fait ma vaisselle. Là, je suis en train de laver mon éponge. Je rappelle que quand je lave mon éponge, en gros, c'est pour éviter d'en jeter une à chaque fois que tu fais de la cire. Tout simplement, dans l'eau qui a servi à faire ton bain-marie, tu rajoutes un peu d'eau, parce que l'eau s'est évaporée, tu rajoutes un peu d'eau, un peu de produit vaisselle, tu mets ton éponge à tremper côté gratte-gratte dans l'eau. Tu laisses chauffer. Voilà, là c'est en train de chauffer, tu laisses bouillir. Et après, tu éteins quand tu y penses. Parce que des fois, ça m'arrive d'oublier. En général, je la laisse 5-10 minutes. Voilà, puis après, j'éteins et après, je laisse refroidir. Je laisse refroidir l'eau et je laisse l'éponge dedans. Voilà. Donc voilà. Donc écoutez, j'ai fini de bosser. Par contre, je n'ai pas mis dans mes testeurs les fondants que je devais mettre. J'ai encore le temps. Je trouverai bien un temps pour le faire. Je crois qu'il y a une dizaine ou une dizaine, 10 ou 12 testeurs à remplir environ, je sais pas, avec des fragrances que j'ai déjà en nombre, que je n'ai pas besoin de refaire. Voilà, comme j'ai expliqué, je n'ai pas besoin de refaire les fragrances. Donc en gros, je prends un fondant dans mon stock et donc bien sûr je le sors du stock et je le mets excuse-moi, je le mets dans le testeur tout simplement. Bien sûr, tu coupes, parce que ça rentre pas dans le testeur. Tu le coupes, tu fais des petits morceaux, tu tasses bien, tu te débrouilles, ça rentre. Voilà, en général, ça rentre, c'est pas très compliqué. Quand tu coupes, tu arrives à rentrer un fondant en entier. Voilà, donc là, j'aère mon appartement. Voilà, j'aère, j'ai ouvert 2 fenêtres. Et je brûlerai un fond de bougie. Une bougie que j'ai fini, que vous verrez dans mes produits terminés au grand malheur. Je crois que j'en ai une en rab, je ne suis pas sûre, mais je crois que j'en ai une en rab, heureusement. Sinon, il faut que je me la rachète. Ah, sinon, il faut que je me la rachète. Et en fait... Donc voilà, donc là, je vais brûler le fond de la bougie que j'ai mis dans un brûleur. J'ai raclé que j'ai mis dans un brûleur. Donc voilà, je suis désolée, hein, je suis en train de... Je viens de manger un cookie. J'ai des petits morceaux coincés. Je suis désolée, ça doit pas être agréable pour vous. À boire. Ouais, je suis désolée.
Donc, 2h41 du matin, je vais pas me coucher tout de suite. Là, je suis sur YouTube, je regarde des vidéos produits terminés, make-up, tout ça. Donc voilà. Puis de toute façon, ma bougie, je vais l'allumer, c'est une 4 heures, donc ma bougie chauffe plat. Là, j'attends que ça aère bien, parce que bah y a un mix d'odeurs. Encore ça va, c'est pas fort, mais là, je sens en odeur qui prend le dessus. C'est l'odeur adorable qui prend le dessus. Adorable prend le dessus, donc voilà, donc c'est un petit peu entêtant. Voilà. Donc écoutez, non, il y a une odeur aussi de produit vaisselle chaud. Parce que l'eau est en train de bouillir avec du produit vaisselle dessus, donc ça doit être l'odeur du citron que je sens plutôt en puissance. Voilà. Mon odorat est un petit peu fatigué à cette heure-là, vous savez. Pourtant, étant artisan cirier, je suis censée savoir gérer mon truc. D'ailleurs, il faut que je range mon canapé. Faut que je range mon canapé parce que j'ai un carton sur mon canapé et je me dis que je peux mettre ce qui est à côté du canapé dans le carton et poser le carton par terre. Parce que le carton sur le canapé, quand je fais des vidéos sur le canapé, c'est pas beau. Donc ouais, je vais essayer de me débrouiller, d'organiser ça, de ranger ça. On va essayer de faire tout ça et puis pour l'instant, je me pose et je vous dis à toutes. Faut à tout prix qu'il se tape sur la gueule à 4 heures du matin. Il est quasiment 4 heures du matin, ils sont en train de se taper sur la gueule. Ils n'arrêtent pas. Hein. C'est elle qui le cherche depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, elle lui tape dessus. Bah, monsieur, il se défend. Vous avez fini les tourtereaux, là? Voilà, câlin. Câlin. Melba lui mange pas les pattes. Câlin. Câlin. Non, Muffin, pas câlin à moi. À ta sœur. T'as un souci d'oreille, toi. Muffin me lèche pas la tronche. Et voilà, faut qu'elle l'embête, hein. Elle lui mâche les coudes. Non mais sérieusement, Melba, arrête de lui mâcher les coudes, tu vas lui faire mal. Et toi, arrête de m'embêter. Tu fais dodo, Melba? Tu fais dodo la crevette? Tu fais crototo? Fais crototo comme Cannelle, regarde, Cannelle elle tape sa meilleure vie. Une oreille. Oui. C'est pourquoi que tu me fixes comme ça? Muffin essaie... Mais arrête! Laisse-le! Il fait câlin maman pour l'instant. Pour l'instant, il fait câlin maman. Maintenant, elle boude. Ah non, elle va le faire chier. Elle va encore essayer de lui mâcher un coup. Voilà, voilà. Non, mais t'es vraiment casse-couille. Laisse-le. Laisse-le. Voilà la bougie qui brûle chez moi aujourd'hui. Donc, c'est le fond de l'ancienne que j'ai fini qui est dans le brûleur. Donc, c'est la lumière scintillante de Yankee et j'ai mis l'Ulimalide de Noël puisque c'est une bougie de Noël. Voilà, ça sent bon. Il est 4h58 en direct de ma cuisine parce que je vais m'attaquer à faire les testeurs. Donc, faut trouver le bon testeur. Je vous montre. Donc là, c'est la fragrance pamplemousse. Vous voyez que j'ai pas besoin d'en refaire. Tout simplement parce que c'est pas une fragrance qui se vend énormément. Donc, je vais prendre ce petit œuf. Voilà. Voilà. Donc, pamplemousse, hop, je mets par terre. Donc, je coupe, tout simplement. Okay.
Et hop, après on cale. Voilà. On appuie. Non, je peux pas fermer. Donc il faut que j'appuie. Il faut que je tasse. Alors, on va tasser avec le capuchon. Faut que je trouve un truc pour tasser. Qu'est-ce que je peux prendre? C'était plus simple quand je faisais ça au mois de septembre. C'était déjà à moitié mou. Qu'est-ce que je peux? Je vais prendre le capuchon de ma seringue d'injection. Voilà, donc le testeur pamplemousse est fini. Donc je fais quoi? Je vais le cocher sur ma feuille, comme quoi c'est fait. Ensuite, on a la fragrance nougat blanc. C'est là. Il me faut hop, un fondant nougat. Je vais en prendre un pas très... Non, bon. Genre, ça tombe bien, j'ai encore un petit œuf. Ils sont bons celui-là. C'est bien le fragrance nougat. Oui, nougat, j'ai eu peur, je m'étais plantée de fragrance. Donc ça va être le même schmilblick. On va voir ce que ça donne si je fais ça. Voilà. Le nougat se travaille mieux. Et voilà, testeur nougat. Donc on coche. On coche le nougat. Ensuite, nous avons hop, tarte tatin. Déjà, je trouve le testeur tarte tatin. Il me faudrait genre là justement, il n'y en a aucun qui est raté. Il n'y en a aucun qui est plus petit que les autres. Donc ça m'embête un peu. Comme tarte tatin, j'ai pas essayé d'en vendre, mais bon, il m'en reste. Vous voyez que ça va, il en reste quand même pas mal. Donc, hop, pareil. On prend le testeur tarte tatin et on vient, hop, couper. Alors là, par contre, il faut que je le coupe en plusieurs. Hop, 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 hop. Oui, par contre, moi, je me sers de ça. C'est beaucoup plus pratique. Par contre, celui-là, il est chiant. Après, je vous conseille de bien vous laver les mains. On va reprendre hop, le capuchon de ma seringue. J'aurais plus qu'à laver ma table, j'en ai partout. Hop là, la fragrance. Hein. Attendez, on va prendre, hop, on va essuyer.
pense qu'il faut que j'en enlève un peu. Voilà. Fragrance tarte tatin. C'est bon. Hop là. Ensuite, on a fragrance brioche. Fragrance brioche. C'est là. Donc par contre, je vais pas le mettre entier parce que c'est le même format que le tarte tatin. Je vais couper je vais couper des gros morceaux et je vais essayer d'organiser ça. Mais après, bah, je garderai ce qui, pour ma consommation personnelle, les petits morceaux. Les petits morceaux pas utilisés. Donc ouais, bah non, j'ai pas encore dormi, 5 h du matin, j'ai pas dormi. Je regardais une vidéo de Cassie Cosmetics, c'est une FAQ pendant qu'elle faisait une coloration. Voilà. D'ailleurs, je me demande si je vais pas refaire une FAQ pour les nouvelles personnes qui sont là. Donc je pense, je vais organiser une nouvelle FAQ pour les nouvelles personnes qui sont là. Voilà. Si vous êtes intéressé, par une FAQ, dites-le moi et je ferai une vidéo où vous pourrez poser vos questions. Voilà, vous pourrez poser vos questions. Après, si vous ne souhaitez pas poser de questions, vous ne posez pas de questions, il n'y a pas de souci. Hein. Mais c'est juste que j'ai fait une FAQ il n'y a pas longtemps. Je vous la remets dans le petit i au cas où vous ne... Si vous êtes nouveau, vous ne l'avez sûrement pas vu. Donc, je vous remets la FAQ dans le petit i. Et si vous souhaitez poser des questions, même des questions qui ont déjà été posées, peut-être que la réponse a changé depuis. Donc voilà. Donc après, là, c'est fragrance Madeleine. Madeleine, hop. Hop, confiture de lait. Donc voilà, après, donc c'est si vous souhaitez participer à une FAQ, dites-le moi et je referai une vidéo pour poser vos questions. Voilà, une vidéo pour poser vos questions. Si vraiment ça vous intéresse, ça vous intéresse pas, bah, je peux pas vous forcer. Hein. Donc, je force personne à participer sur la chaîne. Voilà. Je force personne à participer sur la chaîne. Vous souhaitez mettre un commentaire, vous mettez un commentaire. Vous souhaitez pas mettre de commentaire, vous mettez pas de commentaire. C'est au bon vouloir, à votre bon vouloir en fait, tout simplement. Vous souhaitez participer, vous participez. Vous souhaitez pas, vous participez pas, quoi. Hop. Confiture de lait. Ensuite, hop, pomme cannelle. Pomme cannelle, je dois en avoir un plus petit que les autres. Pomme cannelle, ils sont tellement bons. J'ai peut-être en refaire. J'ai sûrement en refaire quand même, pomme cannelle. Parce que ça reste une odeur typique de Noël, en fait, pomme cannelle. Donc, comme ça reste une odeur typique de Noël, bah... je pourrais en refaire, ouais. Après, il me reste tout ça, hein, mais... je sais pas. Peut-être que ça va bien se vendre. Après, faut voir si les gens aiment. Je peux pas les forcer à aimer. Donc,
C'est pour ça que je présente. J'ai pas noté combien je fais de fragrance, combien j'emmène de fragrance. Enfin, je compte, je vous dirai ça. Je me bats avec... j'ai intérêt à bien faire le ménage que j'ai de la cire partout. Pareil, on va remettre un coup de capuchon d'injection. C'est mieux quand je l'ai fait directement. Mais il y a des fragrances que j'ai pas besoin de refaire. Donc, hop, pomme cannelle. Où est-ce que t'es? Pomme cannelle, c'est bon. Caramel au beurre salé. Est-ce qu'on me propose un fondant plus petit que les autres? Je vais prendre une étoile. Hein. Je vais prendre une étoile. De toute façon, c'est un lapin, un canard, une étoile ou des roses. On va prendre ce qui se coupe le mieux. Hop là. Ça va se casser la gueule, ça. Donc, hop, caramel au beurre salé, c'est là. Par contre, hop là. Attendez. Faut que je nettoie un petit peu ma lame. Quand c'est en forme d'étoile, ça se travaille mieux. Hop là. Il me reste 2 à faire. Donc caramel, c'est bon. Je fais le dernier au coin du feu en dernier. Hop, orange pamplemousse. Je sais pas pourquoi je m'obstine à le prendre en fait. Il me reste ça. Après, je peux en refaire. Hein. Je vais même en refaire sûrement. Ouais, je vais m'en refaire. Donc ça, je le laisse à portée de main avec pomme cannelle. J'ai dit que je referais aussi. Pomme cannelle et orange pamplemousse, je vais en refaire. Donc orange pamplemousse. Il se travaillait mieux celui-là. Donc orange pamplemousse, c'est bon. Et il me reste le dernier, donc au coin du feu. Celui-là a été emballé, je ne sais pas pourquoi. Donc on va le prendre. Donc au coin du feu, ça sent... il y a une petite odeur de... Il y a une petite odeur de... Il sent bon au coin du feu. Ça sent une odeur de feu de bois avec une odeur, je dirais, fruitée. Je me demande s'il n'y a pas une note d'agrumes derrière. Je sais pas. Alors, ils sont bons, hein, mais le truc, c'est qu'on ne sait pas décrire les odeurs et c'est compliqué. Donc, alors celui-là se casse très bien.
On va essayer de mettre tout le fondant. J'en ai mis partout. Et voilà. Donc, normalement, ils sont tous faits. Et voilà. Donc, écoutez, je me lave les mains, je lave la table et je vous reprends après. Je suis dégoûtée. Je voulais la lessive Dash et Lénore. Et là, donc, c'est l'ancienne version de Coup de Foudre. Donc, c'est Jasmin et Rose de Mai. Regardez à combien elles passent les 40 dosettes. 11,97 €. 11,97 €. Des fois, elle a 25 balles. Et moi, je peux même pas la commander, j'ai plus une thune. J'étais prête à m'en commander 2 paquets. Genre, la lessive, je la prends vraiment quand c'est pas cher sur Amazon. Mais j'espère qu'elle y sera encore la semaine prochaine à ce prix-là. Parce que la semaine prochaine, je suis censée toucher ma monétisation YouTube. Il est 7h35. Comme je viens de vous montrer, je suis dégoûtée. La lessive Dash et Lénore est à 12 balles. Les 40 dosettes. Les 40 pods à 12 balles. J'étais prête à en commander 2 packs. J'ai passé ma commande. Paiement décliné. Paiement refusé. J'ai dû annuler ma commande. En espérant qu'il y ait encore la semaine prochaine. Parce que normalement, comme j'ai dit, je dois recevoir ma monétisation YouTube. Voilà, je dois recevoir donc 87 €. Voilà. Là, ce que je dois être tiré, c'est mes 2 commandes Temu qui doivent être tirées. Il y en a une de 34 € et une de 41. Donc, surtout pour mon entreprise. Hein, donc, je pense que je referai une vidéo haul Temu. Il y a le fameux pull moche de Noël, qui n'est pas si moche que ça. Moi, elle me gave cette mèche. Elle me gave. Qui n'est pas si moche que ça, hein, mais mes soeurs voulaient faire une photo avec le pull moche de Noël. Donc, j'ai trouvé un pull moche de Noël sur Temu. J'ai pris taille 40-42, histoire d'être à l'aise. Même si j'aurais pu prendre un 38, mais je préfère prendre un 40-42 pour être à l'aise. Alors que je mets du M en haut, mais je préfère mettre du L en pull. Moi, je me sens mieux en L. Et si il est trop grand, bah il est trop grand, c'est pas très grave. De toute façon, c'est pour une photo. Et limite, je le garderai à la maison. Je le garderai juste à la maison. Comme ça, je le garderai juste à la maison. Comme pull. Je ne sais pas la qualité qu'il est. Je ne sais pas la matière qu'il est. J'espère qu'il est en matière sweat. Voilà. Pas en matière laine. J'avais regardé la matière, mais je pense que c'est une matière sweat. Que si c'est une matière tricot, je suis pas fan. Mais je vous l'ai montré, de toute façon, je vous l'ai montré dans un vlog. C'est un renne totalement frappadingue en patchwork. Donc, on va faire avec. Et donc, j'attends mes commandes Temu. Donc, elles sont censées arriver. Quoi? La première est censée arriver entre le 23 et le 1er. Donc, elle est censée arriver entre la semaine prochaine et le 1er décembre. Et la deuxième, qui a été validée, mais qui n'a pas été envoyée, est censée arriver entre le 24 et le 4. Donc, en général, je pense... Ah bah non, l'autre, elle a été envoyée. Donc, je pense que ce sera 2 colis... 2 colis distincts. Ah non, là, non, j'en ai eu pour 45,46 € sur celle-là. Et l'autre, j'en ai eu pour 30... Et l'autre, j'en ai eu pour 34,82 €. Temu va avoir ma peau. Hein. Temu va avoir ma peau. Quoi. Temu va avoir ma peau. Mais je sais que les hauls Temu, ça intéresse beaucoup de monde.
Donc, je ferai des hauls Temu suivant mes budgets. Voilà. Suivant le budget, donc là, en espérant que la promotion sur la lessive Lénore et Dash soit encore disponible. Normalement, on est censé recevoir YouTube entre le 20 et le 24. En général, c'est vers le 22 qu'on touche. Faudrait que je regarde. J'ai touché quand l'autre. Normalement, je crois que c'est vers le 22 qu'on touche. D'ailleurs, merci. Merci d'être là, de regarder mes vidéos. Voilà, merci. Tout simplement parce que grâce à vous, je sais que le mois de novembre et le mois de décembre sont ceux qui payent le mieux sur YouTube. Voilà, je le sais. Après, je ne fais pas des vidéos tous les jours que novembre et décembre. Je fais des vidéos tous les jours depuis plusieurs mois maintenant. Et donc, par contre, donc en décembre, il y aura les Vlogmas. Alors, vous aurez la vidéo du 1er, le 2, déjà. Donc, en gros, vous aurez la vidéo du 24, le 25. Voilà. Et après, j'arrêterai les Vlogmas. Donc, en gros, il n'y aura pas de vidéo sur le 25. De toute façon, le 25, c'est une journée de Noël en famille. Donc, il y aura un vlog très court, sûrement le soir. Et encore, c'est même pas sûr. Peut-être que je m'accorderai le 25 en pause. Voilà, peut-être. Je ne sais pas. Donc, on verra bien. Après, je peux toujours faire un vlog le 25, que vous ayez le 26. Mais normalement, les vlogmas se terminent le 25. Donc, la vidéo du 24, vous l'aurez le 25. Puisque je fais les vidéos à un jour d'intervalle. Comme ça évite pour les gens qui ont les calendriers de l'Avent, Maison Colibri et Yankee Candle de ne pas être spoilés sur les cases. Puisque j'ouvrirai la case du premier et vous aurez la vidéo le lendemain. Donc comme ça, vous ne serez pas spoilé dans ce qu'il y a dans la case, quoi. Voilà. Donc voilà. Donc je vais faire donc des ouvertures comme ça. Je vais faire les ouvertures des calendriers de l'Avent, mes calendriers de l'Avent, les calendriers de l'Avent des chiens. Donc les calendriers de l'Avent des chiens, c'est les 3 mêmes. Hein, donc voilà. C'est les 3 mêmes. Donc c'est pas... Si j'ouvre une case, j'ouvre les 3, quoi. C'est la même chose. Il n'y a pas de friandises qui diffèrent en fonction des cases. C'est identique. Voilà, c'est identique. C'est les 3 mêmes. J'ai pas pris 3 calendriers de l'Avent différents. Ils les ont beaucoup aimés l'année dernière. Cannelle et Muffin, c'est peut-être la 4e... Non, Muffin à 4 ans. Ça doit être la 3e année que je leur prends. Et Melba, c'est la 2e année, puisque Melba, elle en a eu un l'année dernière. Elle avait juillet. Attendez, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Elle avait 5 mois. Elle avait 5 mois, donc elle a eu son calendrier de l'Avent. Elle a eu son petit calendrier de l'Avent pour ses 5 mois. Pour son premier Noël à la maison. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai réitéré. Après, moi, ça m'amuse. Il y en a, ils s'en foutent totalement. Mais moi, j'aime offrir des choses à mes chiens. Les calendriers de l'Avent, au moins, ils ont 3 friandises par jour. Parce qu'il y a 3 friandises par sachet. Mais c'est des lyophilisés. Donc, c'est vraiment des micro... friandises. Donc, ils ont 3 friandises par sachet. Limite, j'aurais pu prendre un calendrier de l'Avent pour les 3. Mais bon... une micro-friandise par chien, ça sert pas à grand chose, même si c'est le principe qu'ils aient une friandise. Alors moi, j'ai 2 calendriers de l'Avent, donc j'ai le Yankee Candle et le Maison Colibri. J'espère que le Maison Colibri, je vais aimer les madeleines parce qu'ils ont mis, si je me réfère au petit fascicule, je ne sais pas si les madeleines sont répertoriées en fonction du jour, de la liste du jour. Mais j'espère que je vais aimer tout parce que sur le fascicule, la première madeleine qui tombe, c'est madeleine aux épices de Noël. Donc à moins que ça ait un goût de pain d'épices.
Là, c'est bon, mais par contre, si ça a un goût de d'anis ou de clou de girofle, je suis moins fan. Voilà, il faut vraiment... Alors, à la rigueur, un goût de cannelle, ça me dérange pas. Mais si ça a plutôt un goût de pain d'épices, ça me va. Après, j'ai hâte de goûter la madeleine pistache framboise. Celle-là, j'ai hâte. Elle n'existe pas en magasin, je la veux, moi. Franchement, si la madeleine pistache framboise est une tuerie, croyez-moi, si je la trouve sur le site Maison Colibri, je me prends des paquets. Le truc, c'est que la Maison Colibri est une maison très chère. Quand tu vas en commerce, tu payes plus de 4 euros les 10 madeleines. Voilà. Et moi, je prends que celle pistache et citron meringué. C'est mes préférés. Après, il y a aussi une que j'aimerais bien goûter. C'est la fourrée cerise griotte. Donc avec une coque de chocolat noir, si je ne me trompe pas. Et après, je ne sais pas c'est quelle madeleine, mais normalement, dans la... Comment on appelle ça? Dans la vidéo promotionnelle du calendrier de l'Avent, il y a une madeleine avec une coque rose. Je veux voir c'est quelle madeleine qui a une coque rose. Celle-là, elle m'intrigue. Elle m'intrigue. Donc j'espère que je ne serai pas déçue du calendrier de l'Avent Maison Colibri. Parce que il coûte cher quand même. Le Yankee Candle, je comprends, mais Maison Colibri à 40 balles. 40 balles, 24 madeleines. Ça fait mal quand même. 40 balles à 24 madeleines. Ça fait du... Attendez. C'est 39, on va dire. Donc 40, quoi, 39,99. 40 divisé par 24. Ah, je me suis encore plantée. J'ai encore fait multiplier. Donc 40 divisé par 24. Ah, ça me fatigue quand ça fait 40. Non, j'ai 40 divisé par 24. Ça fait du 1,66 € la madeleine. 1,66 € la madeleine. Et pour le Yankee Candle, je l'ai payé, on va dire 51. Je l'ai payé 50 € et des bananes, on va dire 51. 51 divisé par 24, ça fait du un peu plus de 2,13 €, un peu plus de 2,12 €, donc 2,13 € le cadeau. Ça va. Mais quand tu vois que les madeleines sont presque aussi chères qu'une bougie Yankee Candle, voilà, ça pique. Ça pique. Donc voilà. Donc écoutez, j'ai pas encore dormi, je suis pas spécialement fatiguée. J'attends que le soleil, que le jour se lève pour sortir les chiens. Comme ma voisine est revenue ce week-end, je le sais parce que ça sentait le tabac dans le couloir et c'est passé sous ma porte. Encore ça va, moi dans mon appartement, ça sent bon puisque je brûle des bougies, des fondants. Mais quand je vais dans la salle de bain, je sens l'odeur du tabac. Voilà, je sens l'odeur du tabac. Elle fume chez elle, elle fait ce qu'elle veut, mais elle devrait mettre un chien sous sa porte. Ce que j'appelle un chien, c'est un boudin. Vous savez, les boudins qu'on met sous les portes. Normalement, c'est pour tout ce qui est garder la chaleur et compagnie. Mais ça garde aussi les odeurs. C'est pas à moi d'en mettre un. Moi, j'en ai déjà mis un. Les chiens l'ont défoncé. Donc, je peux pas en remettre un. Donc, je sais pas comment faire pour que l'odeur ne rentre pas dans mon appartement. Alors, à part qu'elle mette un boudin sous sa porte, je vois pas ce qu'elle peut faire. Parce qu'elle est là une fois tous les 36 du mois. Elle n'était pas là pendant 2 semaines. Elle ne revient que le week-end. Là, pendant 2 week-ends, elle n'était pas là. Là, je sais qu'elle est là. Il y avait de la lumière sous sa porte quand j'ai sorti les chiens. Ça sentait le tabac dans l'immeuble. Ça sentait le tabac dans mon appartement. Donc, voilà. Donc, moi, elle gueule quand il y a des nuisances sonores de mes chiens. Mais moi, j'ai les nuisances olfactives. Je suis non fumeuse. L'immeuble est non fumeur. Et quand je vois que son copain fume dans les parties communes, je vous ai raconté dans un vlog, une fois, j'étais partie chez mon pote entre 5h30 et 6h30. Les chiens ont aboyé, je me suis fait engueuler par ma voisine, du moins par la voisine, quand j'ai sorti les chiens, fait « Ah putain, les chiens, ça fait chier !»
Et donc après, quand je suis rentrée à 6h30, ouais, les chiens, ça fait chier et tout, j'ai entendu dans sa porte. Et quand j'ai sorti les chiens vers 7h30, voilà, quand j'ai sorti les chiens vers 7h30, 7h45, je suis tombée sur son copain dans les escaliers qui me disait oui, les chiens, la nuit, ça aboie. Je suis désolée, j'étais pas là. Je lui ai pas dit j'étais pas là pendant 1 heure. Hein. Je lui ai pas dit je me suis absentée 1 heure. Il avait quoi à la main? Sa cigarette. Sa cigarette dans les escaliers. Moi, j'ai pas tilté. J'arrivais déjà plus à respirer à cause de l'odeur du tabac, sachant que mon pote avait fumé chez lui. Je sentais déjà le tabac froid. Une odeur que je ne supporte pas. Et là, il empestait l'immeuble avec sa cigarette dans le cou dans les escaliers. Et il me dit, ouais, les chiens, ça dérange. Et moi, j'ai même pas la tilté à dire, mais là, vous êtes en train de fumer dans l'escalier, c'est une partie commune. C'est non-fumeur, en fait. Alors, franchement, j'ai été calme. J'ai dit, désolé, j'étais pas là. Mais s'ils me reprennent la tête, je leur dirai clairement, moi, les odeurs de tabac, ça me dérange. Ça passe sous ma porte. Vous fumez, ça empeste l'immeuble. Et là, franchement, j'irai franco. Hein. Je suis trop gentille, je m'excuse toujours. Mais il faut arrêter de pousser mémé dans les orties. Non, faut pas pousser mémé dans les orties. Je suis trop gentille, mais au bout d'un moment, j'ai une corne. Elle me gave cette mèche, pourquoi elle tient pas? Mais au bout d'un moment, faut pas déconner. Cette mèche me gave. Donc au bout d'un moment, faut... Bon, j'arrive pas là. Pourquoi elle tient pas cette mèche? Non. Donc voilà. Au bout d'un moment, c'est chiant, voilà, de devoir supporter l'odeur du tabac. Alors oui, mes chiens aboient quand je les sors. Oui, mes chiens, si je suis pas là, ils vont aboyer. J'avoue, je suis partie à 5h30 du matin, je suis revenue à 6h30 du matin. Je pensais pas qu'ils allaient aboyer autant, parce que j'ai compris, ils ont pas arrêté. D'après ce que j'ai compris, ils ont dû pas arrêter. Ils ont dû aboyer à 5h30 quand je suis partie. Quand je suis revenue, je ne sais pas ce qui s'est passé quand je n'étais pas là. Limite, il faudrait que je mette une caméra dans l'appartement avec un micro intégré pour pouvoir voir ce qui se passe pendant que je suis pas là. Mais après, voilà. Donc, il faudrait voir. Il faudrait que je regarde si je peux pas trouver une caméra avec micro intégré pour écouter ce qui se passe. Ou même un babyphone, hein, un babyphone avec une caméra. Voilà. Histoire de... Ah bah non, un babyphone, t'es pas sur son téléphone. Ouais, enfin, je trouve une caméra avec un micro, ça existe. On peut même parler à son chien si on veut. Mais pour voir s'ils aboient beaucoup quand je suis pas là. Mais malheureusement, je ne peux pas savoir. Je suis pas là, j'ai pas l'oreille... j'ai pas l'ouïe à 4 km, donc voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu chiant de se dire que, bah en fait, moi je me fais engueuler parce que mes chiens font des nuisances sonores, mais on leur dit rien alors qu'ils empestent l'immeuble avec leur club. Voilà. Donc écoutez, je pense que ce vlog sera en 2 parties. Je pense que ce vlog sera donc en 2 parties. Donc je vais vous laisser pour cette première partie. Vous l'aurez à 8h comme d'habitude et vous aurez la seconde partie à 18h. Donc je vous donne toujours la fin de la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner. Activez la cloche pour notification. Et je vous dis à 18h pour la deuxième partie. Salut!